cette semaine, nous avons participé à Quartier d'été, l'emploi près de chez toi, organisé par la mission locale Sud de Sèvres. Nous avons visité des entreprises, fait connaissance avec d'autres jeunes, échangé avec des employeurs, travaillé sur un support vidéo. Voici le déroulé de notre semaine. Lundi après-midi, nous avons visité Intermarché, qui se situe au Pontreau. Supermarché qui rend des produits alimentaires et hygiène, certains industriels et d'autres faits sur place, par des professionnels associés avec Intermarché. Les services proposés sont la poissonnerie, la boucherie, la charcuterie plus traiteur et la boulangerie. Ils font aussi point relais, drive et Uber. Les employés sont polyvalents, ils peuvent faire de la caisse et de la mise en rayon, ranger la réserve. Pas besoin d'avoir de diplôme, sauf pour certains postes à responsabilité. Le temps de travail est de 36h45. Les deux choses les plus importantes pour travailler à Intermarché sont la motivation et le savoir-être. La phrase qui m'a marqué, la base d'un magasin, ses clients. Sans ses clients, pas de magasin. Donc nous, là, ici, vous êtes à Intermarché, Niort Jules Ferry. On est une entreprise de 40 personnes avec des employés traditionnels pour tout ce qui est boucherie, charcuterie, poissonnerie et boulangerie, et des employés donc libre-service et nos caisses. Très bien, très bien. Et de bonnes questions posées aussi. Donc c'est valorisant de savoir qu'on peut apporter quelque chose, que ce soit en termes par rapport au boulot, par rapport au parcours. Et ça, je trouve ça bien. Il faut la personne qui a un minimum de motivation et d'envie, il peut y arriver. Mardi matin, nous avons rencontré la fondatrice et gérante de Bellavry Beauty. Voici son témoignage. J'ai 30 ans. Je suis maman d'une petite fille autiste de 8 ans. Et depuis 2014, je suis auto-entrepreneur. En 2014, j'ai été auto-entrepreneur dans tout ce qui était ménage. J'ai créé ma première entreprise en 2014, en parallèle de mes études, parce que j'ai fait des études en comptabilité et gestion d'entreprise. De l'autre côté également, je me suis lancée dans tout ce qui est élevage et agriculture, mais ça, c'était en Afrique. Mais je voulais quelque chose ici. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose que j'aime bien? Donc, j'ai fait une formation en aviation d'affaires en 2020 et j'ai été diplômée. J'ai voulu commencer à travailler. C'est la même année où ma fille a été diagnostiquée autiste. Donc, ce qui fait que mon rêve, en fait, j'ai dû le mettre entre parenthèses. J'ai arrêté pour me concentrer vraiment sur ce qui était le plus important à ce moment-là, c'était ma fille. Ça n'a pas été facile de renoncer à ses rêves, mais dans la vie, parfois, il faut faire des choix. Et moi, à ce moment-là, mon choix, c'était ma fille. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? Je sais coiffer. Je sais faire les ongles. Je sais m'occuper de tout ce qui est beauté. Pourquoi ne pas me lancer dedans? J'ai décidé de devenir esthéticienne. Donc, j'ai créé Bellavry Beauty. Parce que je suis jeune, parce que je suis passée par là, parce que je sais ce que c'est de ne pas réellement savoir où est-ce qu'on en est professionnellement parlant. Et parfois, on a besoin de rencontrer des jeunes comme nous pour être motivés, du moins. Donc, ça m'a pas... Et en plus, parce que je suis passée par la mission locale aussi, donc c'était encore plus excitant, parce que je viens quand même d'ici aussi. De croire en soi, de croire en ce qu'on a envie de devenir, d'avoir un rêve et d'y croire, de s'accrocher au rêve qu'on a et de tout faire pour l'atteindre. Lundi après-midi, on a visité le CIRFA. Le CIRFA se trouve à Duguesclin. C'est le centre d'information et de recrutement des armées, principalement de l'armée de terre. Il recrute des personnes qui souhaitent exercer un métier quotidien comme cuisinier ou mécanicien, tout en étant militaire. Il n'y a pas d'horaire fixe car il faut être disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il faut être un minimum sportif et être motivé. Les savoir-être sont les plus importants. On peut intégrer l'armée à partir de 17 ans et demi avec l'autorisation des parents. La phrase qui nous a marqué est « Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour être quelqu'un, car nous avons tous quelque chose en nous qui nous donne de la valeur. » La formation, c'est une chose qui est super utile pour les jeunes parce que le scolaire, c'est bien, ils apprennent des choses, mais ils ne sont pas mis en situation. Donc déjà, des personnes qui parlent de métier,
ou qui leur parle de ce qui est possible de trouver, je parle dans la vie professionnelle, c'est vraiment important. Je connaissais pas ce principe-là de ce que fait la mission locale. Alors c'est bien parce qu'ils se trouvent confrontés, je sais pas, l'idée de se dire ah mince, ça existe ça, Intermarché? Ah ben c'est bien. Et ils ont une idée de métier, et ça c'est pas bon. Et en fait, ils cherchent des métiers, et ce qu'il y a c'est que des métiers, il y en a 100 fois plus que ce qu'ils pensent. Que s'ils cherchent domaine, et après dans le domaine, s'ils ont trouvé une piste, ils vont regarder. Et après dans le domaine, là ils voient tout le panel des métiers. C'est vraiment important. Non, c'est bien parce que c'est des jeunes qui ont, on va dire, les pieds sur terre. Ce qui est important, c'est l'envie qu'ils vont mettre à ça. Voir pour démontrer un petit peu mon envie d'intégrer ce domaine-là. Mardi après-midi, on a visité Trio. Se trouve au Pontreau. Trio a été créé en 2003 suite à une crise textile. C'est une branche d'Emmaüs. Il réceptionne des vêtements donnés par des particuliers et professionnels. Des vêtements sont triés à la main en 23 catégories de textiles. 2% des vêtements sont vendus en magasin. Le reste sont compressés, emballés en balles et envoyés en Afrique. Les différents postes sont les manutentionnaires, des trieurs et des chauffeurs routiers et des vendeurs. C'est une entreprise d'insertion où on peut rester 2 ans maximum, tout en étant accompagné sur le projet professionnel, la garde d'enfants ou les démarches administratives. Les salariés travaillent 35 heures. La phrase qui nous a marqué est « L'important, c'est le savoir-être et se faire confiance ». Parce que c'est l'avenir de demain. C'est l'avenir de demain. Et puis parce que vous m'avez sollicité et que je trouve ça super de faire visiter. Je trouve qu'il n'y a pas... On ne fait pas assez de visites. Si ça peut leur donner aussi des envies, des appétences, en tout cas. Et les visites, je trouve ça super. Il n'y a que en visitant qu'on se rend compte aussi. Parce que en fait, les jeunes, ils ont plein de choses à nous apprendre. C'est transférable, les compétences sont transférables. C'est-à-dire qu'une personne de plus de 50 ans, elle a des connaissances à transmettre. Mais les jeunes, aujourd'hui, ils ont une nouvelle vision des choses aussi. Et ils ont des choses à nous apprendre aussi. Et je considère qu'on ne fait pas les uns sans les autres. Faut pas lâcher, faut insister. Et après, les conseils, faut se faire confiance aussi. Vous avez des compétences, vous avez un savoir-être, vous avez un savoir-faire. Il faut arriver à valoriser ça. Et à le vendre auprès des structures, c'est certain. Mercredi après-midi, nous avons visité l'EHPAD de la Caravelle qui se trouve au Briseau. L'établissement propose un hébergement permanent pour 90 personnes. Ils accueillent aussi les familles qui aident les personnes âgées. Les résidents peuvent participer aux activités et leur demande est toujours prise en compte. Par exemple, tous les mercredis, midi, ils mangent un steak frites l'hiver et moules frites l'été. Depuis peu, tout le monde a accès à la Wi-Fi. Les personnes âgées sont super fortes aux jeux en ligne. Il y a différents métiers en lien avec le soin, l'animation et l'administration. Les salariés travaillent tous les jours, y compris le week-end, les jours fériés et les vacances. C'est un métier physique, il faut être toujours à l'écoute, souriant et disponible. La phrase qui nous a marqué après cette visite, c'est « de l'humain pour l'humain ». Jeudi matin, le CSC Grand Nord nous a accueillis à la maison de quartier de Cholette. Celui-ci propose un accueil de loisirs pour enfants le mercredi après-midi et pendant les vacances, des activités sportives pour les jeunes parents, un papote café, des activités pour les personnes âgées, de l'aide aux devoirs, des sorties ainsi que de l'aide pour aller en vacances. Il y a 9 salariés qui composent le CSC. Les chargés d'accueil, la coordinatrice enfance, les référents famille, les animateurs jeunesse, la présidente du conseil d'administration, la médiatrice de vie de quartier et l'agent d'entretien. Tous les salariés travaillent en temps partiel entre 20 heures et 30 heures par semaine. Pour faire partie du CSC, il faut être discret et à l'aise, souriant et en phase avec les valeurs du CSC. Pour eux, il faut toujours trouver de l'intérêt dans tout ce que l'on fait et qu'il y a toujours quelque chose à apprendre des petits boulots et des autres. Un centre socio-culturel, la plupart, pas tous, mais ce sont des structures associatives. Ça veut dire que ce sont des bénévoles au sein d'un conseil d'administration qui sont les décideurs
et qu'il y a une équipe salariée de l'association, souvent une équipe assez fournie. Enfin voilà, on est 9 nous, donc ça commence à être des équipes dans une association assez importante. Mais c'est un statut très particulier en France, ce statut associatif. Et c'est ce qui fait la richesse des centres socioculturels, les administrateurs, les salariés, les professionnels et les bénévoles investis dans les différentes actions. Moi, j'ai trouvé que c'était riche pour nous de voir, vous, la richesse de vos projets ou en tout cas de questionnements que vous avez. Moi, ça m'a touchée. Moi, je dirais, allez, vas-y, fonce, oublie que tu n'as eu aucune chance. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette semaine? C'était intéressant parce que franchement, quand il y a eu le quartier d'été, je ne savais pas ce qu'on allait faire. Et du coup, de voir toutes les entreprises, ça m'a permis de découvrir comment elles fonctionnaient réellement. Parce que comme Intermarché, j'y vais pour faire mes courses, mais je ne sais pas tous les métiers qu'il y a dedans. Du coup, ça m'a permis de découvrir les entreprises. Qu'est-ce que vous a apporté cette semaine? Bon, m'a apporté de connaître les métiers que je ne connaissais pas avant et de voir dans les entreprises comment les gens travaillent. Ça m'a apporté de la découverte, de la motivation et aussi c'est cool parce que du coup j'ai pu apprendre à connaître des personnes et d'autres jeunes qui font aussi partie de cette semaine et puis voilà. Qu'est-ce que tu as retenu d'essentiel dans toute cette semaine? J'ai retenu qu'il fallait jamais abandonner, qu'il fallait se donner toujours les moyens et que malgré qu'on n'ait pas beaucoup de diplômes ou de compétences dans le travail, qu'on peut être embauché tout en apprenant, en rentrant dans l'entreprise. Un mot pour définir cette semaine? Découverte. Motivation. Intéressant. Un mot de dire merci à tout le monde de participer. Un mot, j'ai fait 2 mots, ça va. Après nous être bien informés, avoir appris des choses, nous être intéressés, avoir découvert des métiers, nous sommes encore plus déterminés qu'au début de la semaine pour atteindre nos objectifs et avancer dans notre projet professionnel. Merci pour cette semaine. Merci au personnel des structures qui nous ont accueillis. Merci à la mission locale. Merci de nous avoir écoutés. L'abandon ne fait plus partie de mon vocabulaire.